La Chine va envahir Taïwan. C'est le scénario qu'on brandit partout depuis des années. Mais si c'est le cas, si demain des soldats arrivent sur l'île, c'est un retour brutal aux années 2000 qui nous attend. Plus de téléphones performants, plus d'IA, les voitures électriques, les ordinateurs, tout ça, ça sera à la traîne, l'économie mondiale à genoux, alors posons-nous la vraie question, pourquoi la Chine n'envahira jamais Taïwan ? Sur la petite île de Taïwan, il y a une entreprise qui fait littéralement tourner toutes les nouvelles technologies, elle s'appelle TSMC, pour Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Le principe est simple, des entreprises comme Apple, Nvidia ou Qualcomm dessinent leurs puces électroniques, mais les font fabriquer par TSMC, car ça demande un savoir-faire tellement unique, tellement pointu, que c'est quasiment les seuls qui peuvent le faire. C'est un peu comme si tous les architectes du monde devaient passer par le même constructeur pour bâtir leurs immeubles. Résultat, que vous ayez un iPhone, un Android, que vous jouiez sur PlayStation ou que vous utilisiez ChatGPT, quelque part dans la chaîne, il y a une puce TSMC. Pour vous donner une idée, TSMC détient plus de 90% de la production mondiale de puces électroniques avancées. C'est un monopole écrasant, tellement écrasant que toute la capacité de fabrication est déjà réservée jusqu'en 2028. Et ce n'est que le début parce que l'IA a tout chamboulé. Les puces pour intelligence artificielle, les data centers, la 5G, tout ça, ça représente maintenant 55% du chiffre d'affaires de TSMC. Une hausse colossale en à peine 3 ans. Donc autant vous dire que vous n'avez pas fini d'entendre parler de cette boîte. Et c'est exactement pour ça que la Chine n'envahira jamais Taïwan. D'abord parce que la plupart des clients de TSMC sont américains. On a Nvidia, Apple, les serveurs de Google, les calculateurs d'OpenAI et même certaines infrastructures militaires américaines. Les États-Unis ont donc un intérêt vital, stratégique et économique à protéger cette île. Mais le plus surprenant dans tout ça, c'est que la Chine en dépend elle-même. Huawei ou Alibaba, les géants technologiques chinois, ont pendant des années fait fabriquer leurs puces à Taïwan. Depuis les restrictions américaines imposées en 2020, Pékin investit massivement pour s'autonomiser, mais elle n'y est pas encore. Les puces les plus avancées restent hors de portée de l'industrie chinoise. Et ça ne changera pas du jour au lendemain. Attaquer Taïwan aujourd'hui, c'est encore se tirer une balle dans le pied. Mais alors, pourquoi cette dépendance est aussi difficile à rompre ? Parce que ce qui fait la force de Taïwan, c'est pas seulement une usine, c'est 50 ans de savoir-faire cumulé. On parle ici de gravure sur puce à l'échelle nanométrique. Et personne ne maîtrise ça au niveau de TSMC. Pour vous donner une idée, les puces les plus avancées de TSMC sont gravées à 2 nanomètres seulement. La Chine, avec son meilleur fabricant, est bloquée à 7 nanomètres. C'est donc 3 fois moins précis que Taïwan, et ça, dans la tech, c'est un écart juste titanesque. Bref, tout ça, c'est ce qu'on appelle le bouclier de silicium, un concept inventé dans les années 2000 par un journaliste américain. L'idée est simple, en étant absolument indispensable à l'économie mondiale, Taïwan se protège mieux qu'avec n'importe quelle arme. On a comparé ça à la dissuasion nucléaire. Vous savez, ce principe qui dit qu'un pays avec l'arme nucléaire, s'il envoie une bombe sur un autre pays qui détient l'arme également, il sera détruit en retour. Et pour le bouclier de silicium, c'est un peu pareil. Si la Chine attaque Taïwan, elle déclenchera une catastrophe économique mondiale et elle en sera elle aussi victime. Les États-Unis et leurs alliés ne peuvent pas se permettre de perdre l'accès à ces puces, ni de voir la Chine s'emparer de cet outil industriel unique. Cette dépendance force donc les puissances occidentales à soutenir Taïwan, non pas par idéalisme ou par amour de la démocratie, mais par pur intérêt économique. Et l'enjeu est colossal. Le marché des puces va dépasser 1000 milliards de dollars d'ici 2030. Pour vous donner une idée, c'est 10 fois plus que l'industrie musicale mondiale, 30 fois plus que le box-office mondial du cinéma. Déclencher une guerre pour s'emparer de Taïwan, c'est risquer de faire s'effondrer l'industrie. Et avec elle, une bonne partie de l'économie mondiale, la Chine y compris. Et si la Chine décide malgré tout d'envahir Taïwan ? Bien sûr, ce scénario a déjà été envisagé par des experts militaires et par les autorités taïwanaises. Et l'une des réponses les plus radicales porte un nom, on l'appelle le Broken Nest, le nid brisé. Le principe est proche de la terre brûlée. Plutôt que de défendre Taïwan militairement, ce qui serait coûteux et incertain, l'idée est de rendre l'île tellement peu attrayante comme cible que même la Chine renoncerait d'elle-même à l'envahir. Concrètement, les usines de TSMC seraient sabotées et rendues inutilisables avant même que la Chine ne puisse s'en emparer. Premièrement, les usines de semi-conducteurs sont des environnements ultra fragiles. Elles ont besoin d'une stabilité parfaite, d'une alimentation électrique ininterrompue. Un conflit armé, même sans viser directement les usines, les rendrait inutilisables. Au final, elles seraient sûrement détruites par la guerre elle-même, avant même besoin d'un sabotage volontaire. Deuxièmement, même si la Chine récupérait les bâtiments intacts,
elle ne saurait pas les faire tourner. Il faudrait des milliers d'ingénieurs hautement qualifiés qui seraient évacués bien avant. Et troisièmement, des responsables américains ont eux-mêmes déclaré publiquement qu'ils n'hésiteraient pas à détruire les installations de TSMC plutôt que de les laisser tomber aux mains des Chinois. Bien qu'ultra dissuasif, cette méthode a ses limites. Le point le plus délicat est de savoir si Taïwan compte vraiment mettre en œuvre le Broken Nest si jamais elle est attaquée. Parce que ça pose un vrai dilemme. Ça protégerait Taïwan de l'invasion chinoise, mais ça serait aussi son arrêt de mort économique. Sacrifier TSMC, c'est sacrifier la majeure partie de l'économie taïwanaise, et une fois ce sacrifice fait, est-ce que les États-Unis auraient toujours intérêt à défendre Taïwan? Pas sûr. On peut aussi imaginer que la Chine parvienne à coordonner une invasion éclair, assez rapide pour prendre les usines avant même le déclenchement du protocole. Peu probable, mais pas impossible. Bref, comme souvent dans ces sujets militaires et économiques, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Et il y a justement un autre paramètre essentiel à comprendre, la délocalisation des usines TSMC en dehors de Taïwan. Mais on y revient un peu plus tard. Il y a quelque chose d'autre que je trouve important de préciser, quelque chose dont on parle pas vraiment quand on parle de Taïwan. C'est l'instabilité politique mondiale. Là, je vais parler un peu plus en mon nom, c'est plus du terme du ressenti, donc n'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord ou pas en commentaire. D'abord, il faut comprendre la mentalité chinoise. Depuis la fin de la guerre civile, celle que j'ai racontée dans ma dernière vidéo, l'obsession première de Pékin, c'est la stabilité du pays. Ne plus jamais revivre la guerre, la famine ou les soulèvements internes, parce que c'est ça qui a ravagé le pays pendant des décennies. Toute la politique intérieure chinoise depuis 1949 tourne autour de cette peur du chaos. Difficile d'imaginer dans ce contexte que la Chine s'engage volontairement dans un conflit aussi risqué sur la scène internationale. Xi Jinping ne cache pourtant pas sa volonté d'unifier Taïwan à la Chine. Mais si ça doit se faire un jour, ça ne sera pas par la force. Le risque économique est simplement trop grand. Ensuite, il y a la leçon ukrainienne. Pékin a vu la Russie envahir l'Ukraine et s'enliser dans un conflit d'une ampleur qu'elle n'avait clairement pas anticipée. Moscou ne s'attendait probablement pas à une réponse aussi unifiée de l'Occident, et la Chine n'a clairement pas envie de vivre le même scénario. Et puis il y a Trump, qui est du genre imprévisible. Tant qu'il est au pouvoir, difficile pour Pékin de calculer avec certitude quelle sera la réponse américaine face à une invasion. Et dans un scénario aussi risqué, l'incertitude est souvent le meilleur allié de la dissuasion. Au final, la balance risque-bénéfice ne penche clairement pas en faveur de la Chine. Tout ça reste évidemment mon avis personnel. Si vous voulez apporter des nuances ou partager votre propre analyse, les commentaires sont juste en dessous. Il y a un autre paramètre à prendre en compte, c'est le paradoxe de la délocalisation. TSMC a investi plus de 190 milliards pour construire des sites hors de Taïwan. Et je vous avoue que quand je me suis renseigné là-dessus, j'ai pas trop compris pourquoi ils faisaient ça. Quel est l'intérêt de TSMC de s'exporter? Parce qu'au fond, si Taïwan perd cette pression qu'elle exerce sur l'économie mondiale, le bouclier de silicium s'effondre. La Chine pourrait alors envahir l'île sans grande conséquence, les autres usines TSMC à travers le monde continueraient simplement de tourner. Mais en creusant un peu plus, c'est pas si simple. D'abord, TSMC reste une entreprise. Son but est de croître et de prospérer. Les investissements à l'étranger représentent une vraie opportunité économique. Ensuite, il y a la pression américaine. La construction prévue d'une douzaine d'usines en Arizona à terme s'inscrit directement dans la politique de Donald Trump. Droits de douane, aide fiscale, tout pousse à relocaliser l'industrie aux États-Unis. Stratégiquement, Washington veut réduire sa dépendance aux puces fabriquées à Taïwan en cas de crise. TSMC, dans ce contexte, n'a pas vraiment eu le choix. Et puis, il y a la survie de l'entreprise elle-même. Si un conflit éclate à Taïwan, TSMC serait détruit, physiquement ou économiquement. En diversifiant sa production, TSMC s'assure qu'une partie de son savoir-faire survive à n'importe quel scénario. C'est une véritable assurance-vie pour l'entreprise. Au final, TSMC est pris en étau entre deux superpuissances, la Chine et les États-Unis, qui lui imposent leurs décisions. Ce n'est pas vraiment une stratégie commerciale, c'est une entreprise qui subit la géopolitique autant qu'elle la joue. Cependant, et c'est le point le plus crucial, la maison mère reste à Taïwan. C'est elle et elle seule qui produira les puces les plus avancées technologiquement. L'effet de dissuasion reste donc bien présent, juste un peu moins fort qu'avant. Alors est-ce que la Chine va envahir Taïwan? Non, du moins pas dans l'immédiat. Pas tant que Taïwan reste ce point névralgique dont dépend la moitié de la tech mondiale. Le bouclier de silicium est réel, il fonctionne et jusqu'ici il a dissuadé Pékin de franchir le pas. Mais ce bouclier n'est pas éternel. Chaque usine construite en Arizona, au Japon et en Allemagne l'affaiblit un peu plus. Et chaque année, la Chine réduit un peu plus son retard technologique. Les années qui passent rapprochent peut-être Xi Jinping, où le calcul risque-bénéfice ne sera plus défavorable. Ce qui protège Taïwan aujourd'hui, ce n'est ni son armée, ni des traités internationaux, c'est son utilité, sa nécessité à travers le monde. La situation peut évoluer, les rapports de force aussi, mais pour l'instant tout indique la même chose, la stabilité reste plus rentable que la guerre, et ça pour tout le monde.